Donc, on va continuer avec le citoyen Éric Tremblay qui a des questions reliées au budget avec Conseiller des Champs. Donc, vous connaissez comment ça marche. Allez-y, M. Tremblay. Bonjour, je voudrais commencer par donner mon vote symbolique à M. Applebaum pour le vote de ce matin. Ma question à M. Deschamps. M. Deschamps, dans les 7 dernières années, les Lassallois ont été taxés 46,7 millions de taxes locales. Clairement, vous ainsi que Manon Barbe, à côté de vous, sont incapables de gérer un budget adéquatement. Les Lassallois sont les plus taxés de toute la ville de Montréal par rapport aux taxes d'arrondissement. Et je me demande, c'est quoi que, quand on regarde votre feuille de route, votre expérience, comme vous dites, pourquoi que vous serez un meilleur candidat que M. Applebaum, que lui a le respect des payeurs de taxes chez eux, puis il n'y a pas de taxes d'arrondissement, contrairement à votre administration, que ça fait 7 ans que vous taxez, surtaxez les citoyens de la salle. Merci. Conseiller des Champs. Alors, à tout respect, je crois que l'affirmation effectuée par M. Tremblay n'est pas nécessairement fondée. C'est-à-dire que je ne crois pas que les citoyens de la salle soient les plus taxés. Je crois qu'il y a une taxe de service qui a toujours été maintenue parce que, justement, nous avions une vision pour le maintien de la qualité des services et du développement de l'arrondissement pour le bénéfice des citoyens. Et je veux juste vous dire, M. Tremblay, que la taxation n'est pas quelque chose de conceptuel, mais quelque chose qui est relié à des actions concrètes et à des services et à des opérations qui sont effectuées dans des arrondissements, pas pour les conseillers, pas pour les élus, mais pour les citoyens qui doivent les recevoir. Il y a une corrélation directe entre un budget et les services rendus. Et si on veut de meilleurs services, il faut absolument équilibrer l'aspect financier. Montréal, depuis plusieurs années, fait toutes sortes d'opérations pour être capable de rationaliser ses dépenses, augmenter ses revenus, de nouvelles sources de revenus que l'aspect fiscal au niveau des finances publiques. Nous continuons à travailler dans ce sens et nous espérons vous donner les meilleurs services possibles. Merci. Question complémentaire, M. Tremblay. Oui, question complémentaire. Dans la semaine courante, tout le monde vérifie les antécédents ou les qualifications de M. Deschamps. Et quand on regarde sur son profil LinkedIn, on voit qu'il y a un MBA de l'Université de Montréal. Mais bien sûr, quand on appelle à l'université pour voir si c'est vrai qu'il y a un MBA, parce qu'on le sait à la salle qu'il y a eu certains embellissements de CV de la part des élus, je demanderai à M. Deschamps ici de signer, parce que ça prend une signature pour savoir que oui, il y a un MBA de l'Université de Montréal. Ça me prend une signature pour vérifier si c'est vrai qu'il y a un MBA de l'université. J'ai ici la formule qui me donne l'autorisation de vérifier si c'est vrai qu'il y a un MBA de l'Université de Montréal. D'accord. Merci pour cette question, conseiller Deschamps. Pour précision, Monsieur le Président, j'ai commencé des études en psychologie, j'ai complété par une maîtrise en relations industrielles et j'ai complété par un MBA en marketing et gestion internationale en 1995 à HEC Montréal, qui est une école affiliée à l'Université de Montréal. Je suis très fier parce que c'est une des grandes écoles de gestion dans le monde, même si peu de Montréalais nécessairement le reconnaissent, mais je peux vous dire que c'est parmi les meilleures universités au monde et j'en suis très heureux et très fier. D'accord. D'accord, donc on va prendre... Fait qu'il ne veut pas signer, c'est ça? Merci pour votre question. On prendra la feuille et... Merci, merci. Bonne journée. On va continuer.